Bonjour, je vais vous montrer une partie de Eric Dahan contre Elisabeth Petz. Nous connaissons déjà Eric, le maître hollandais de la partie contre Marek Koch. Cette fois, il joue contre le maître allemand Elisabeth Petz. Elle est une très forte joueuse, fille de grand maître. Son classement oscille autour des 2500 Elo. La partie est jouée au tournoi de Gibraltar en 2020. Eric est dans sa chambre à scruter la centaine de parties d'Elisabeth. Il examine le gambit dame, cherche un point faible ou comment la surprendre. Le temps passe. La partie est déjà commencée. Elisabeth a appuyé sur la pendule. Elle attend. Elle s'ennuie. Dans le commentaire, il y a un lien vers la photo où on la voit attendre. Lui, encore occupé à chercher une faille, le temps passe. Il se dit, je prends l'ascenseur et j'y suis. Il arrivera avec 30 minutes de retard. Il est quasiment déjà en Zeitnote, c'est-à-dire en manque de temps. Mais il est gonflé à bloc et elle doit se mettre en condition. Eric ouvre la partie avec D4. Elle répond avec D5, C4, le gambit dame, E6 pour soutenir le pion et développer le fou. Cavalier C3, C6. Alors, c'est la défense slave. Et Eric, qui s'était préparé des heures durant, est bien surpris parce qu'il n'avait pas vu cette ouverture dans sa préparation. Alors, l'idée de la défense slave, c'est de pouvoir prendre le pion en C4 et d'avoir un pion de plus. Si les Noirs peuvent gagner le pion en C4 et le garder un certain temps, et peut-être le garder jusqu'à la fin, alors ils iront dans une finale avec un pion de plus. Ils pourront protéger le pion C4 avec B5 et les Blancs, en échange de ça, en contrepartie, ils auront le centre, deux pions au centre et pourront attaquer le roi. Donc, le matériel contre l'activité, un thème que nous avons déjà vu. Cavalier F3, cavalier F6, développe les pièces. Fou G5, le cavalier est cloué. Et les Noirs vont tout de suite poser une question au fou. Que vont faire les Noirs? Que vont faire les Blancs? On peut prendre en F6 ou se retirer. Eric est déjà sorti de sa préparation et il veut pas que les choses soient trop faciles, alors il choisit de jouer fou H4 et c'est la variante anti-Moscow, de la variante anti-Moscow. Elle prend en C4, les Noirs ont un pion de plus et les Blancs vont devoir montrer, vont devoir faire de leur mieux pour regagner le pion et gagner la partie. E4, ils prennent le centre. Les Blancs menacent E5 avec le clouage. Bon, il y a toujours G4, évidemment. Et G5, tout de suite, chasse le fou. Eric, ça c'est la fin de ses connaissances théoriques dans cette ouverture. Et les Blancs, donc elle va protéger le pion C4 et les Noirs ont un pion de plus. Et en échange, les Blancs ont développé 3 pièces et ont 2 pions au centre. Ils vont continuer leur développement et faire pression sur les Noirs. Et les Noirs ont des faiblesses dans les cases. Ils ont des trous dans les cases. La position blanche est bien, les pions sont bien soutenus, il n'y a pas de faiblesse encore. Donc, c'est ça, le matériel de plus. Alors, si les Noirs peuvent ou échanger le pion ou échanger les pièces, ils iront dans une finale avec un pion de plus. Donc, c'est ça le thème de la partie. H4. Alors, Eric pensait avoir vu ce coup, il n'en était pas sûr, joué par Magnus Carlsen.
le champion du monde. Et en effet, Magnus Carlsen a joué H4. Bon, alors on menace de prendre en G5 et les Noirs ne peuvent pas reprendre en G5 parce que la tour n'est pas soutenue. Et ce n'est pas l'avantage des Noirs que d'ouvrir la position. Donc il joue G4, cavalier E5. Et dans cette position, Magnus Carlsen, la partie que Magnus Carlsen a jouée, les Noirs ont répondu avec cavalier B vers D7 et le cavalier s'est échangé. Il y a eu fou E5, c'est une autre partie. Dans cette position, Elisabeth a joué son propre coup, sa propre idée, et elle va jouer tour G8, protège le pion qui est attaqué 2 fois, et c'est un coup aussi à longue échéance pour pouvoir pousser le pion. Si les Noirs arrivent à faire le grand roc et de faire avancer leur pion, la tour est bien placée. Et dans cette position, Eric va trouver un coup. Il va trouver un coup. Peut-être que la tour G8 n'était pas le meilleur coup. Alors, il va jouer le coup H5 avec l'idée de fou H4 et cloue le cavalier en F6. Et donc, on peut se demander si à la place de tour G8, les Noirs n'auraient pas dû mieux jouer fou H4 pour soutenir le pion. Elisabeth a réfléchi un certain temps et elle va décider de sortir tout de suite du clouage. Et elle va elle-même clouer le cavalier en C3 et menace de prendre le pion en E4. Dame C2, protège le pion en E4 et les blancs vont pouvoir faire le petit roc. Alors c'est toujours, il y a toujours une tension parce qu'à chaque moment, les Noirs peuvent jouer B5 et chassant le cavalier qui défend la case A2. Donc les Blancs doivent à chaque coup voir les conséquences de la suite B4 et Dame prend A2. Cavalier D7, ils veulent chasser le cavalier en E5. Grand roc, cavalier prend E5, fou prend E5 et cavalier D7. Tout ça pour gagner des temps de développement. Les Noirs veulent essayer de faire aussi le grand roc. Donc, les Blancs ne veulent pas échanger leur fou contre le cavalier. Donc, ils vont se retirer. Fou F4 et E5. Un coup vraiment conséquent. Attaque le centre, attaque le fou et permet au fou aussi de se développer sur cette diagonale et de pouvoir venir en E6. Les blancs se retirent et les blancs se retirent. Alors, il pourrait prendre le pion en E5, mais les pions sont doublés. Et ce que les blancs veulent, c'est de pouvoir prendre en E5 et de soutenir avec F4, hein, de soutenir la chaîne de pions. Donc, il recule le fou. Fou B7. Alors, on peut se demander si c'est la bonne position du fou, s'il n'aurait pas dû mieux venir en E6. Bon, les Noirs veulent faire vite le petit roc, pour ça, fou B7. Ils auraient pu prendre en D4,
fou prend D4, cavalier C4, C5, E5 et fou E6. Mais bon, le roi est encore au centre, il n'a pas roqué. Donc les Noirs ont décidé de jouer la variante avec fou B7 et pouvoir faire le grand roc. Donc, D prend E5, cavalier prend E5 et F4. Alors, les Noirs pourraient prendre en passant, gagner un pion encore, hein, prendre un pion. Ils pourraient prendre le pion. Mais dans cette position, la position est vraiment compromise pour les Noirs. Ils ne peuvent plus roquer. Et les Blancs vont pouvoir pénétrer la position, par exemple avec E5, qui donne encore un pion, dame F5, menace de venir en D7, le cavalier est attaqué, le fou doit défendre en H6. Donc les Blancs ont donné plusieurs pions, mais toutes leurs pièces vont jouer et le roi est au centre. C'est trop dangereux. Donc c'est pour cette raison que les Noirs ne prennent pas en F3 et ils reculent. Ils avaient déjà décidé de jouer ce coup pour pouvoir faire le grand roc. Alors maintenant, il y a quand même un pion au centre, le pion E4. Il y a des pions faibles. Donc, voilà, E5, grand roc, fou E2, développe une pièce. Les tours sont liés. Fou C5, les Noirs veulent développer leur pièce aussi et aussi échanger, ils ont toujours un pion de plus. Fou prend C5, cavalier prend C5 et dame F5. Donc les Noirs vont rendre un pion pour avoir un peu de jeu. Et il y a une course, la course à l'aile dame contre la course des pions au centre. Échec. Alors il y a le fou en B7 qui ne joue pas encore. Donc, donc ça, c'est ennuyeux. Roi B8 et dame prend. Et sans doute que les Noirs ont donné le pion pour pouvoir attaquer la chaîne de pions. Hein, ils ont donné le pion pour ouvrir une colonne et attaquer la chaîne de pions. C'est sans doute le pari que les Noirs ont fait. Voilà. Tour F8. Un pion protège, une tour protège le pion en G4 pour pouvoir le pousser si c'est possible. Il y a aussi le fou qui va pouvoir se libérer et attaquer le pion en F4. Alors, les Noirs, les Blancs avaient anticipé, ils avaient vu en prenant le pion qu'il y avait un coup intermédiaire qui attaque le cavalier. Les Noirs ne peuvent pas prendre tout de suite le pion en F4. B4 protège le cavalier et attaque le cavalier en C3 et attaque le pion en F4. Les Blancs prennent en C4. Ils ont récupéré un pion et ils attaquent une tour. Les Noirs prennent en C3 et les Blancs prennent en G8. Coup intermédiaire. Pion prend C2, B2. Alors, le choix des Blancs, est-ce qu'ils vont prendre le pion
et ça donne l'initiative aux noirs, où ils peuvent se servir du pion comme bouclier pour se cacher derrière le pion noir. Mais le pion est quand même très avancé. Si les noirs peuvent garder le pion et amener le pion C pour le soutenir, ils auront un pion passé qui deviendra une dame. Donc c'est ça le pari entre les deux camps ou les deux stratégies différentes. Est-ce que les noirs vont prendre l'avantage en faisant une promotion, ou est-ce que les blancs vont pouvoir pousser leur pion à dame? Voilà. Donc les noirs ont donné une qualité. Ils ont deux pièces pour une tour, c'est plus qu'une qualité. Et en échange, les blancs ont deux pions passés. Donc les pions vont s'avancer. Est-ce que les pions vont arriver à temps pour créer des menaces? Donc l'avantage matériel est au noir. Ils ont un pion aussi qui est très fort ici. Donc la concrétisation de l'avantage noir, où à la moindre faiblesse, à la moindre perte de temps, les blancs vont pousser leur pion et ils vont pouvoir promouvoir un pion. Alors Elisabeth, dans cette position, donc les blancs dame D6 pour recentraliser les pièces, la dame, échec, donc le roi va dans un coin, et ça donne aussi des possibilités aux noirs. Les noirs pourraient jouer tour B8 et bien soutenir le pion qui est en B2. Hein, bon, il y a des coups pour enlever le cavalier et faire jouer la tour, le fou. Donc ça aussi, c'est des possibilités. Donc le roi est maintenant dans un coin. Bon, ça a son avantage, il est éloigné des pions, mais ça donne aussi des possibilités aux noirs. Alors, dame D2 vient protéger. Il vient protéger le pion. Et dans cette position, donc les noirs ont un avantage. Les noirs ont un avantage. Et comment est-ce qu'ils vont pouvoir en profiter? Alors, il y a le choix. Alors, la dame est attaquée et les noirs ne veulent pas échanger la pièce. Bon, ils se reculent la dame. Voilà, et les pions se mettent en mouvement. Les pions blancs se mettent en mouvement. Et voilà, dans cette position, il y a le choix, soit de jouer le cavalier en E5, qui est très fort, qui attaque la dame. Hein, on va pouvoir libérer le fou, contrôle les cases où les pions vont se retrouver. Il y a des possibilités d'échec, de pousser le pion à dame. Donc ça paraît le coup le plus logique. Il y avait un autre coup, c'est de jouer le cavalier en A4 et de soutenir le pion en B2. Ça aussi, c'est un coup, c'est sans doute que ce coup était encore plus fort, bien que le cavalier en E4 soit plus attractif à cause de la position centrale du cavalier. Hein, un cavalier comme ça sur la bande, c'est pas recommandé, mais dans cette position particulière, le cavalier ne gêne pas le fou, protège le pion, et si les noirs peuvent jouer la tour en B8 et avec un cavalier qui vient faire échec, le pion va pouvoir être promu. Et bon, peut-être que c'était un coup qui était plus fort. Et dans cette position, les noirs jouent le coup cavalier E4, attaque la dame. Donc c'est un coup qui est plus attractif et il a beaucoup de possibilités. Toutes les cases, le cavalier est une méduse. Euh, et
la pieuvre, le cavalier pieuvre au milieu de l'échiquier, qui donne des possibilités d'échecs, de fourchettes. Ça paraît très actif et c'est paradoxal parce que dans cette position, le cavalier en A4 était peut-être plus fort. Donc, quand on va se continuer la partie, la dame est attaquée. Bon, dame C2, attaque le cavalier. Et il ne prend pas en B2 parce il veut garder le pion aussi comme bouclier. Hein, s'il prenait, les noirs pourraient jouer tour B8 tout de suite. Voilà, C6. Voilà, attaque, libère le fou qui regarde en G2. Les noirs veulent aussi pousser leur pion. Alors, tour E1. Les Blancs ont terminé leur développement maintenant. Ils ont centralisé leur tour. Ils ont deux tours au centre et ils vont pouvoir pousser les pions. Le cavalier est attaqué. En E4, il est attaqué deux fois. Donc, il est défendu une fois. Donc, il faut faire quelque chose avec le cavalier. Les Noirs veulent garder le cavalier en E5. Ça paraît une case stratégique, un point stratégique. Et mais les Blancs avaient anticipé cette position. Les deux pions qui vont pouvoir foncer pour qu'il y ait une promotion. Et nous allons voir F6, continue son avancée. A6. Bon, alors A6, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Il veut donner une case de fuite au roi pour pouvoir jouer la tour, donner une case aux fuites au roi. Mais est-ce que c'était nécessaire? Fallait-il mieux pas jouer tour B8? Mais bon, les pions, ils arrivent très vite. Comment les freiner? Alors, Eric a anticipé cette position. Il attaque la tour. D'accord? Bon, la tour veut essayer de stopper le pion, mais une tour qui est devant un pion, c'est toujours maladroit parce que les pions avancent et à un certain moment, la tour n'a plus d'espace. Donc, ça, ce sont des positions malheureuses. Et il va fixer la tour en F8. Donc, le pion menace de devenir une dame. La tour n'a plus de jeu. N'a plus de jeu. Et les Blancs menacent de jouer E6. On ne peut pas empêcher de jouer E6 et de jouer E7. Donc les Noirs, dans cette position, ils vont voir une combinaison. Alors, ils jouent fou C8 avec l'idée d'une combinaison. On va la voir tout de suite. Donc, il donne le cavalier. Et il donne le cavalier. Et ça paraît. Alors, est-ce que le cavalier est prenable? Donc, les Noirs ont fait le pari. Ils ont calculé que ce n'était pas prenable. Et ils veulent jouer fou E6, attaque la dame, attaque le pion. Et la position blanche va s'écrouler. Mais Eric avait anticipé ce coup et il prend, dame prend E4, dame prend E4, tour prend E4, et voilà le coup que les Noirs avaient vu, fou F5, et la tour est clouée. Donc c'est pour ça que les Noirs ont joué fou C6 avec l'idée que soit ils pourraient jouer le fou en E6 et la position blanche va s'effondrer, soit il y aura le clouage et les Noirs, les Blancs vont tout perdre. Ils vont perdre une tour, ils vont perdre les pions et ainsi de suite. Mais Eric avait anticipé ce clouage et il a ici un coup surprenant. Je vous laisse une seconde pour voir si vous allez le trouver. Eh bien, il ne va pas protéger la tour, il donne la tour
avec échec. C'est une position incroyable. En jouant E6, il permet aux noirs de prendre la tour avec échec, ce qu'ils vont faire. Ils prennent avec échec. Le pion B2 n'est pas protégé. Et les blancs peuvent prendre maintenant le pion. Il n'y a plus de dame. Il n'y a plus que les deux pions qui vont faire dame et le fou. Et les blancs vont faire jouer leur roi. Donc, il n'y a plus de danger. Ils prennent en B2. Le pion bouclier a été mangé par les blancs. Et, euh, et maintenant, comment arrêter les pions? Tout fou, C6, le fou vient sur une case blanche, vient pour contrôler la case de promotion. Euh, si les blancs jouent E7, les noirs vont pouvoir prendre en F7 et si on fait la promotion, on va pouvoir reprendre. Hein, c'est essayer de protéger les cases de promotion. Et dans cette position, encore un coup surprenant des blancs. Je vous laisse encore une seconde. Donc, à l'instant, les blancs viennent de sacrifier une tour sur échec. Et que font-ils maintenant? Eh bien, comble de la surprise et de l'audace. Euh, tour D8, il sacrifie une deuxième tour. Coup sur coup, il sacrifie une deuxième tour. Les noirs sont obligés de prendre la tour parce que il y a échec et la tour en F8 est attaquée. Les noirs n'ont pas d'autre choix que de prendre en D8. Et voilà, le coup E7, un des deux pions va être promu, il va y avoir une promotion. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Tour E8, les noirs veulent essayer d'essayer d'arrêter les pions, mais on va voir que ça va de soi. Et voilà, une dame, dame F8, dame. Les noirs veulent stopper l'avance du deuxième pion. Ils ne veulent pas échanger la tour contre la dame parce qu'il y aurait une deuxième dame et une dame contre un fou, ça serait perdu tout de suite. Mais, euh, mais cette position avec les pions blancs, euh, les pions noirs qui ne sont pas protégés, la position est trop faible. Donc maintenant, le roi se rapproche aussi, échec, et voilà, et on échange un pion, échec, et les pièces noires sont faibles. Voilà, roi D8 et dame prend H6. Maintenant, les blancs ont deux pions passés qui vont se soutenir. Euh, les noirs ne peuvent pas prendre en G2 parce qu'il y a tout de suite échec et ça gagne le fou. Et dans cette position, les noirs ont abandonné parce qu'ils ne peuvent plus se défendre et ils ne peuvent pas empêcher un des deux pions de devenir une seconde dame. Euh, deux sacrifices de tours successifs, euh, position d'attaque compliquée. Je vais revenir sur cette position parce que c'est vraiment remarquable. Euh, donc les blancs veulent faire avancer leurs pions. Bon, d'abord, ils vont ramener leur dame pour protéger leur roi. Échec, le roi va dans un coin. Dame D2 propose l'échange des dames, mais les noirs veulent garder les dames, l'activité des dames, pour, pour avoir plus de force dans la défense et dans la promotion du pion. Et ici, sans doute que les noirs sont mieux et ils auraient pu protéger le pion avec cavalier A4 et, et avoir plus de jeux pour pouvoir contrecarrer l'avance des pions. Il joue, garde la dame.
F5, cavalier E5, centralise la pièce, ça paraît un très bon coup, attaque la dame en plus, un gain de temps, bon, protège, garde sa dame, et voilà, C5, un coup naturel pour activer le fou, la dame crée aussi une colonne, et les blancs finissent leur développement, tour E1, et les pions vont avancer. Dame C6, ils veulent maintenir leur cavalier au centre, mais c'est trop tard parce que les pions sont déjà trop loin. Ils sont déjà sur la 6e rangée. A6 aussi peut-être une perte de temps. Et dame C4 attaque le cavalier et attaque la tour. La tour vient en F8, position passive, et il va fixer la tour avec F7. Il menace de jouer E6 et E7. Le cavalier est toujours au centre, mais qu'est-ce qu'il fait? Et dans cette position, les Noirs voient une combinaison, mais ils ne voient pas deux coups plus loin. Donc, ils voient fou C8, avec la combinaison qu'à la fin, le fou vient faire un clouage et il gagnerait du matériel. Et dans cette position, Eric voit que, ou avait vu, qu'il peut prendre en E4, dame prend E4, tour prend E4, fou F4, la tour est clouée et le pion avance et il va se balader, il va pour la promotion. Les Noirs prennent avec échec, coup gratuit. Les Noirs enfin récupèrent le pion et le roi va s'avancer au centre. Mais c'est trop tard, le fou essaie de soutenir les cases blanches, de défendre les cases blanches. Et deuxième sacrifice de tour extraordinaire. Tour prend D8. Et voilà, les deux pions qui sont plus forts que le fou et la tour. Incroyable. Les pions sont trop avancés. Et voilà la première promotion. Et, la dame va être plus forte que le fou et la tour parce que les pions sont faibles, les pions noirs sont faibles et les pions blancs vont aussi pouvoir se mettre en marche. Donc, les rois avancent, échec, échange un pion, échec, et c'est fini. Les deux pions sont libres et vont pouvoir il y aura une promotion d'un pion, donc les blancs vont encore gagner du matériel. Ils menacent aussi le fou en C6 et le pion en A6. Merci Eric, merci Elisabeth pour cette formidable partie. À la prochaine fois.